Nous allons maintenant, dans Regard croisé, évoquer le Zimbabwe où l'opposition veut investir son chef président légitime du pays. Nous irons au Ghana et les derniers hommages à Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, la République démocratique du Congo avec cette sortie de l'Église catholique, le report ou l'organisation d'élections biaisées créerait un chaos dans le pays. Et puis le Togo, on verra le comité de suivi des malentendus entre pouvoir et opposition. Sur le plateau avec moi, Emmanuel Vivien Thomy de Plume Libre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Samuel et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs, surtout de la diaspora africaine. Adam Adjonou, Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel. On va commencer ainsi en espérant qu'on aura la troisième personne sur le plateau. On va au Zimbabwe. Le chef de l'opposition, Nelson Chamisa, qui dénonce les conditions frauduleuses de la victoire du chef de l'État Emmerson Mnangagwa lors des récentes élections. On veut se faire symboliquement investir samedi président légitime du pays. Le président sera reconnu comme le président légitime du Zimbabwe par son parti et par le peuple, conformément aux résolutions du parti, a annoncé le porte-parole du parti Nkuleko Sibanda au pouvoir depuis la chute de Robert Mugabe en novembre. Mnangagwa, 75 ans, s'est fait réélire au premier tour de la présidentielle du 30 juillet avec 50,8% des voix. Adam Adjonou, d'abord, à quoi veut jouer l'opposition zimbabwéenne? C'est le mauvais perdant? C'est simplement ça? Vous savez, c'est un feuilleton qu'on a connu dans la plupart de nos pays par le passé. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'opposants qui essaient de mettre en érection ce genre d'attitude pour un peu effrayer ou inquiéter un tant soit peu l'élu officiel. Mais malheureusement, ce sont des attitudes qui font que l'opposition est toujours dans cette posture d'être toujours un mauvais perdant. Parce que, vous savez, l'opposant a fait des recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Malheureusement, ces recours-là n'ont pas abouti compte tenu d'un certain nombre de manquements. Et je crois qu'un bon démocrate, il faudrait, si réellement il avait des arguments solides, puisque la question qui se posait par le passé où on avait rejeté ces recours-là était qui n'était pas accompagné d'arguments fiables ou solides pouvant donc aboutir à faire aboutir donc sa requête. Et je pense qu'en démocratie, il faudrait quand même que les opposants africains puissent arriver à avoir cette hauteur d'esprit, à accepter les défaites. Sans quoi ces attitudes-là créeraient dans ce pays-là, puisque avant même ces proclamations, nous avons déjà connu un certain nombre dû aux heurts qu'on a connus dans ce pays-là. Il faudrait quand même que les opposants puissent éviter ce genre de comportement pour permettre à celui qui est élu de pouvoir mener à bien et au contraire de reconnaître encore d'autres victimes. Alors, Vivien Thomy, c'est une opposition qui est dans une posture de mauvais perdant. Vous savez, c'est une opposition qui veut devenir hors la loi. Dans un pays, ce n'est pas à un parti politique de proclamer les résultats et de reconnaître la victoire d'un président. C'est à la loi de reconnaître effectivement la victoire du président. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Il y a des institutions qui sont chargées de déclarer l'élu à l'issue d'une élection. Donc, si l'opposition a des recours à faire, elle devra s'adresser à ces institutions-là et attendre que les institutions se prononcent, ou peut-être si l'opposition a les moyens de faire un coup d'État, alors là, elle peut faire le coup d'État. Mais le reste, c'est de la provocation. C'est comme ce qui s'est passé dans d'autres pays ici, tout proche, en Afrique de l'Ouest, où on implante un drapeau quelque part dans un quartier, on dit « je suis président ». Où on prend un papier, on lit « je suis votre président ». Tu peux gagner une élection et ne pas diriger le pays. Ça, c'est le propre de nos pays, surtout africains. Maintenant, si tel est le cas, va jusqu'à l'ONU si tu veux. Mais ton parti ne peut pas t'investir comme président de la République. Par contre, il y a des pays où, après avoir constaté que les élections étaient frauduleuses, le peuple prend ses responsabilités ou dit attention, nous voulons la vérité des urnes. Là, c'est autre chose. Mais ce qui se passe, si le pouvoir du Zimbabwe réagit négativement, on va dire que
le pouvoir est en train de persécuter l'opposition, mais l'opposition fait de la provocation. Parce qu'il y a des moyens pour faire un recours quand on ne reconnaît pas la victoire de son adversaire. Mais demander à être investi et dire même que le parti reconnaît, le parti et le peuple, non. Il faut me dire plutôt que la Cour constitutionnelle ou la CENI ou la Cour suprême ou telle institution reconnaît que, bon, nous avons quand même gagné, ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'il y avait eu un acte posé par la Cour suprême du Kenya qui a fait quand même tache d'huile dans le continent. Il faudrait que les opposants arrivent à donner aussi d'abord de l'espoir aux juges, de la considération aux juges et à croire un peu aux juges. Parce que le problème, c'est que beaucoup d'opposants africains considèrent carrément la justice comme étant sous les coupoles du pouvoir de l'exécutif. Alors, cette justice aura du mal à se prononcer ouvertement sur certains sujets. Le courage du Kenya doit être salué, mais se proclamer ou s'auto-proclamer président, c'est un danger parce que vous devenez un hors-la-loi. Le faire ainsi, hein, si on se met un peu dans la tête de ces opposants-là, qu'est-ce qu'ils visent concrètement en le faisant ainsi? Bon, en réalité, vous savez, ils savent pertinemment que ces attitudes-là qu'ils ont amorcées n'aboutiront à rien. Quoi qu'on dise, bon, tu es proclamé, tu diriges quelle institution, tu diriges qui, hein? Donc, je pense que peut-être certains peuvent évoquer une certaine raillerie en disant que bon, c'est le parti, il est président du parti. Or, il est déjà. Donc, moi, je me dis que ces attitudes-là sont écumées d'une mauvaise responsabilité de la part de l'opposition. Mais cela laisse entrevoir ou laisse poser un autre, venait de le dire Emmanuel Vivien-Tomi, parce qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à dire que les cours constitutionnels sont inféodés donc, au pouvoir en place. Ce qui fait que même c'est ce qui n'est pas aussi faux dans certains cas. Bon, ce n'est pas faux, parce que quelque part, je ne suis pas d'accord avec cette assertion dans la mesure où d'abord, aujourd'hui, c'est comme chez nous. Lorsqu'aujourd'hui, c'est vrai que l'opposition n'avait pas posé cette question en tant que telle, mais il y a l'institution, la CEDEAO, qui a trouvé bon qu'il faudrait quand même qu'on parle de cette Cour constitutionnelle, parce que dans l'immédiat, elle n'est pas évoquée en tant que telle. Mais après, lorsqu'on proclame des résultats, toutes les oppositions ont tendance à s'attaquer à cette Cour constitutionnelle-là. Donc, moi, je me dis, au niveau même de l'installation de ces membres de la Cour constitutionnelle, il faudrait que les opposants puissent quand même évoquer un certain nombre d'insuffisants concernant leur élection, leur installation. Ce qui n'est pas la plupart du cas, le cas. Et c'est après, quand cette Cour constitutionnelle se met au travail, qu'on évoque que voilà, elle est quand même au bord de tel ou tel. Or, cela devait être fait en amont, ce qui n'est pas le cas. Donc, moi, je me dis, c'est une fuite de responsabilité en reconnaissant d'avance la légitimité, parce que on a tout laissé, on les a installés, et après on revient en aval pour dire que on ne reconnaît pas cette Cour constitutionnelle, on ne reconnaît pas sa crédibilité. Ça cause un certain nombre de problèmes. Vivien-Tomi, ce que va faire Nelson Chamisa au Zimbabwe, on se rappelle au Kenya, l'opposant Raila Odinga l'avait fait, s'était fait investir président du peuple avec une foule immense de personnes. Le pouvoir l'a laissé faire. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu la même chose que vise Chamisa? Oui, la foule peut être même la moitié de la population du pays. Du moment où la Cour constitutionnelle, où les membres de la Cour constitutionnelle ne sont pas habillés en leur toge pour vous reconnaître, pour vous investir en tant que tel, vous n'avez rien fait. Ou l'autre cas que j'évoquerai, c'est peut-être que cette foule peut-être a fait la révolution, comme le cas de la Tunisie, ou d'autres d'Égypte, ou encore au Burkina Faso, où on s'en fout de la loi et on dit nous voulons que ça soit fini, nous voulons que ça finisse, alors dégagez. Ça, c'est autre chose. Mais du moment où cette opposition africaine n'a pas nécessairement et toutes les fois ses moyens, il faudrait mieux se conformer à la légalité. Vous avez vu même ce qui se passe au Togo. Après chaque élection,
il y a toujours des contestations. Maintenant, des fois, l'opposition choisit de ne pas faire de recours devant la Cour constitutionnelle, alors que vous n'avez pas d'autres armes. Ça semble aussi assez incongru parce que quand on pose sa candidature et qu'on la fait valider par cette Cour... Pourquoi ne pas s'adresser à la même Cour quand il y a un problème? Oui. Donc, il y a un opposant qui a dit dans ce pays, au Togo, je ne vais pas adresser des recours à la Cour constitutionnelle. Et au dernier moment, quand l'opposant a décidé d'adresser finalement les recours, même les secrétaires n'ont pas voulu prendre son dossier. On dit, mais c'est toi qui nous as vilipendé. Ce n'est même pas arrivé au commissaire, aux membres même de la Cour. Hein. C'est déjà au niveau du secrétaire, dit, ben, attends, on a entendu, vous avez dit que nous sommes des moutons, et maintenant vous nous envoyez quand même le dossier. Bon, ce qui n'est pas normal aussi, parce que, bon, un opposant n'a pas le droit d'insulter, mais il peut y avoir des écarts de langage chez n'importe quel citoyen. Mais est-ce que ce qui est posé comme acte est... Voilà, donc il faut quand même recevoir le dossier. Dans le cas, effectivement, du Zimbabwe, c'est que on a comme l'impression que les opposants cherchent toujours des moyens pour amuser la galerie ou pour tenir la population en haleine. C'est-à-dire c'est une façon de vulgariser, de mettre la foule à l'épreuve et on se dit, ben ouais, voilà, nous sommes derrière eux. Non, non. Donc, il ne faut pas continuer par se moquer de la population. Du moment où la Cour constitutionnelle ou les institutions chargées de proclamer les résultats et de dire que ces résultats sont légitimes ou validés, ben, vous n'avez pas d'autre choix. Ou vous avez les moyens de soulever toute la population pour faire une révolution. Si vous n'avez pas ces moyens-là, vous devez faire les recours et attendre. Si ça ne va pas, adressez-vous à la CEDEAO, à l'Union africaine, ou aller à l'ONU. Et que toutes ces étapes-là, on rejette toujours ou on accepte quelque part. Ça veut dire aujourd'hui, ce qu'il reste à faire à Nelson Chamisa au Zimbabwe, c'est quoi? C'est de rentrer dans les rangs, de se dire la page des élections est terminée en avance? De toutes les façons, même s'il ne le dit pas en tant que tel ou directement, il finira par le dire. Parce que tout compte fait... Vous avez vu Raila Odinga même qui s'est réconcilié avec voilà. le président. Tout à fait. Tout compte fait, dans ce pays-là, moi je pense que des fois c'est le pouvoir régulièrement élu qui prête des fois le flanc. Et on arrive des fois à ce qu'on ne s'y attendait pas. Bon, moi, régulièrement élu ou déclaré élu. Parce que des fois aussi, on peut ne pas gagner, mais être déclaré il y a ça, élu. Ça arrive dans beaucoup de pays. Oui, c'est vrai. Mais dans le cas d'espèces, ce n'était pas le cas. Donc moi, je me dis, normalement, il faudrait quand même organiser, disons, les forces de sécurité de l'ordre, de pouvoir, disons, encadrer ou bien cet investissement qui va avoir lieu. Parce que tout compte fait, c'est vrai que nous sommes... On laisse faire? Encadrer ou disperser? Non, disperser, parce que c'est un pays où... On va revenir sur ça tout de suite. On va juste marquer la pause de la demi-heure.